Voilà, Batata Mama Bandeko, vous qui êtes déjà là, vous qui nous suivez de manière furtive, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez et de l'heure à laquelle vous allez prendre part à ce moment de débat et de réflexion. Nous sommes à la fin de l'année, moment où il faut faire le bilan. Le nôtre est un bilan patriotique parce que nous savons que le Congo, notre nation, fait face à des convoitises qui datent depuis ce qu'on appelle la nuit des temps. Donc, ce qui a changé, c'est la conscience de plus en plus accrue à Congolais par rapport à Bitumbao et Tozanango, de tous les côtés, Banguna, Bazar, de l'intérieur, tout comme de l'extérieur. Lélo, Tozana, deux sujets. Nous avons déjà fait un petit message qui a circulé en vous présentant nos voeux de bonheur, de santé, de prospérité pour ces festivités de fin d'année. Sur le Bakango, la fois passée, il ne s'agit pas de se noyer la tête dans un fût d'eau parce qu'on tient coûte que coûte à fêter à la congolaise. Non. L'année qui commence, l'année qui finit, la jonction, c'est juste le moment d'action de grâce. 365 jours de santé, de vie, mais 365 jours parfois de graves blessures qui ne pourront peut-être pas cicatriser. 365 jours de pleurs, 365 jours de grincement de dents, 365 jours de drame. Chacun de nous a passé des moments bien, des moments moins bien et parfois des moments dramatiques. Et quand on arrive à la fin, on se dit, tant qu'on respire, on espère. On prie pour ceux qui nous ont quittés, on prie pour ceux qui sont dans les hôpitaux, on prie pour ceux qui souffrent, mais la grande responsabilité, c'est de dire où va le Congo, où va la nation. Aujourd'hui, nous n'allons pas être longs. Nous allons parler, nous avons choisi pour vous deux sujets, ceux qui vont suivre maintenant. Nous leur demandons de partager la vidéo, d'afficher leur présence par des cœurs et des j'aime. Hein? Suivez les émissions de manière assez participative. Voilà. Vous mettez les cœurs, mettez les j'aime, partagez la vidéo. C'est ainsi que vous allez contribuer à ce mouvement, à ce travail d'éveil patriotique. J'étais en train de parler de deux sujets. Je parlais de deux sujets retenus pour cette émission. Ceux qui savent lire les informations, merci pour ceux qui mettent les cœurs et les j'aime. Ça montre une fois de plus qu'il y a une certaine interactivité. Surtout ceux que je ne vois pas, ceux que mon témoin n'affiche pas, qui sont connectés de manière furtive, mettez les cœurs, mettez les j'aime et partagez la vidéo. Voilà. Vous avez suivi que les experts des Nations Unies ont mené une enquête sur les violations des droits de l'homme, sur les accusations portées par le Congo contre le petit pays qu'on appelle le Rwanda. Et vous savez, pour ceux qui ont eu être mis au parfum de ce qui se passe. Oh, je dis Congolo, merci d'être là. Monsieur l'abbé Alphonse, bonsoir. Andiba, voilà, merci d'être là. Vous partagez vidéo, s'il vous plaît. N'attendez pas que nous soyons 10 000 pour nous battre. Mettons-nous déjà debout. Réchauffons-nous, réchauffons nos cœurs et nos esprits, parce que le Congo, c'est le seul bien précieux que nous avons. Voilà pourquoi nous disons, le Conseil des Nations Unies, ils ont diligenté une enquête à l'est du Congo, et ce rapport a, noir sur blanc, accablé le Rwanda. Donc, ce que le Congo a dit depuis des années, ce que le chef de l'État n'a cessé de dire, a été confirmé par les fameux experts des Nations Unies. Donc, ils n'ont rien dit de nouveau que ce que le Congo a déjà dit, crié haut et fort à l'issue du discours du président de la République, montrant clairement que nous sommes attaqués par le Rwanda et les M23 ne sont que des suppôts du Rwanda. Et ce rapport va plus loin en disant qu'ils ont mené eux-mêmes des missions au Congo, c'est-à-dire les soldats rwandais. Ils ont armé les soi-disant rebelles. Ils leur ont donné des armes, des munitions et des uniformes. Ça, c'est le rapport des Nations Unies qui a été accablant.
pour le Rwanda, ce qui fait que beaucoup de pays avant et après ont emboîté le pas du Congo pour condamner publiquement le Rwanda. Le rapport étant connu, ou encore par fuite, la grande question que nous nous posons, c'est qu'il y a beaucoup de rapports, beaucoup d'ONG qui ont déjà montré que le Rwanda est en train d'agresser le Congo, autrefois aussi avec l'Ouganda. Cette fois-ci que le Congo semble avoir été entendu, je dis semble parce que l'hypocrisie a bâton à Toyebiango. Maintenant que le Congo semble avoir été entendu et que les rapports s'empilent contre le fameux petit pays appelé le Rwanda, l'heure n'est plus aux accusations. On ne va plus se contenter d'entendre, ouais, oh, la Grande-Bretagne condamne, non. Oh, les États-Unis, non. Quand le droit international a été violé, quand l'intangibilité des frontières d'un État voisin, cette intangibilité a été violée intentionnellement avec intention de nuire, eh bien, il y a des conséquences sur le plan juridique. Il y a des conséquences sur le plan du droit international. Voilà Bitumbo Tosanango. Et ça, on n'est plus au niveau, parce que ça, tout le monde le sait. Il n'y a que les aveugles, pire aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, par hypocrite, les gens qui ont armé le Rwanda, Rwanda 20 millions de dollars, Bato Barmaka Rwanda, que le Congo avait toujours raison. Maintenant, est-ce par stratégie pour dire, ouais, vous voyez, la France a porté une résolution qui a fait qu'on puisse lever le régime qui consistait à notifier d'abord le Conseil de sécurité pour tout achat d'armes, approvisionnement en matériel militaire. Voilà, c'est la France qui a porté. Et donc, vous voyez, la France est bienveillante. Non, oh non, le secrétaire d'État américain a condamné. Nous ne sommes plus au niveau des paroles. La diplomatie agissante, la diplomatie de responsabilité, c'est de pousser. Maintenant que vous avez reconnu, nous faisons quoi? Nous avons déjà fait notre part. La ministre de la Justice s'était rendue à la Cour pénale internationale où on ne juge que l'Europe de l'Est et l'Afrique, soit dit en passant, par rapport au récent massacre de Kachiché. Plus de 200 Congolais ont été sauvagement abattus par les Nyangalakata Oyo Yakagame. Et comme c'est encore frais, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, avec les ONG des droits de l'homme, se sont rendus à la Cour pénale. Parce que d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé? Côté des réseaux sociaux, le Rwanda nous agresse et puis le bilobito côté, et puis on reprend les mêmes et l'histoire continue. Le rapport mapping était sorti. Qui s'est saisi du rapport mapping pour porter plainte contre le Rwanda, l'État agresseur? C'était toujours autre, c'est bien de faire la pression, mais il y a des instruments juridiques, il y a des leviers pour appuyer, pour presser sur le plan international pour qu'on passe des paroles aux actes. Donc, il y a un lobby. Oui, c'est bien beau de voir ce rapport des experts des Nations Unies qui dit ce que le Congo a toujours dit, nous sommes agressés par le Rwanda. C'est bien de dire avec des détails qu'effectivement, ils ont instrumentalisé et même ils ont mené des opérations au Congo. Oui, c'est bien beau qu'on commence enfin, finalement, à rejoindre le Congo dans ses revendications. Mais maintenant, on ne doit plus s'arrêter aux accusations. On ne doit plus s'arrêter les États-Unis demandent au Rwanda. La France condamne, non. On ne doit plus se contenter. Alors, les Américains ont condamné. Ah, Bomoni, non. Toutes ces années, ces gens qui ont des satellites, qui ont des drones, ils savaient ce qui s'est passé. C'est parce que le Congo a beaucoup vociféré, parce que le Congo a beaucoup crié, et parce que les flagrances sont devenues de plus en plus palpables. Bamandisco, timidement, Koloba. Oui, maintenant que la communauté nationale, non, il n'y a pas de communauté internationale, pardon.
il n'y a que conglomérat d'une certaine organisation des gens qui se couvrent pour bien piller le reste du monde. Je dis que dans l'Antiquité et même au Moyen-Âge, les expéditions avaient des buts ouvertement affichés. On allait pour convaincre les gens, on allait pour soumettre les gens, on allait pour l'expansion de notre empire. Mais à l'époque moderne, on se cache. On ne va plus vous envahir avec le motif ouvertement affirmé, on vient vous envahir. Non, on vous dira, c'est une mission de maintien de la paix. On vous dira, c'est une mission d'imposition de la paix. On vous dira, c'est une mission de défense des minorités. On vous dira, c'est une mission pour la démocratie. Kagame n'est pas inquiété par toutes ces missions-là, parce que ce sont ces envahisseurs-là qui le soutiennent. Et ça, tout le monde le sait. Mission de maintien de la paix, on détruit l'Irak, on détruit la Libye. Aujourd'hui, personne ne nous parle de la Syrie. Voilà. Maintenant, toutes les informations, c'est Ukraine. Je n'ai rien contre l'Ukraine. Mais qui envoie encore les caméras nous dire ce qui se passe actuellement en Syrie? Qu'est devenu le Daesh, l'État islamique? Il est devenu quoi? On ne nous en parle pas. Allez, c'est ça le rôle des médias autobengi, les médias impérialistes. Bazo agité binona minute batrozo kufona Yémen. Personne n'en parle. Batrozo kufona Est du Congo. Personne n'en parle. On vous braque vers l'Ukraine. Entre-temps, ils sont en train de s'organiser. Donc, Batouana, ils savent, Baébi, et le fait de dire aujourd'hui, la France condamne, les États-Unis condamnent, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que le Congo n'a cessé de dire. Alors, maintenant qu'eux-mêmes commencent à emboîter ce pas, il faut appuyer là où ça fait mal. Ce n'est pas le moment de faire marche arrière, dire oui, bon voilà, maintenant, communauté internationale, il n'y a pas de communauté internationale. Il n'y a que la conglomérat des gens pour bien mener des expéditions sous couvert, pour bien assujettir les autres peuples, sous couvert des Nations Unies. Donc, vous ne pouvez pas dire, oh, la communauté internationale, non. La communauté internationale, c'est nous tous. Donc, vous ne pouvez pas dire, la communauté internationale, la télévision du Cambodge, non. Si tu ne sais pas protéger ta maison, si tu ne sais pas protéger tes biens, ils seront à la merci de n'importe quel Wayambar. Voilà pourquoi nous disons, c'est bien, il faut que le Congo puisse continuer à faire pression. Il faut que le peuple continue à se mobiliser. Il faut que les jeunes continuent à s'enrôler dans l'armée. Qu'ils soient équipés, occupés, formés, outillés. On a levé l'embargo, oui, c'est l'embargo qui ne disait pas son nom. Au régime de notification faux. Un pays souverain ne peut pas, pour sa souveraineté, aller dire aux gens, oui, moi je vais acheter autant de Kalachnikov. Moi je vais acheter maintenant autant de mitraillettes. Moi je vais acheter maintenant autant de chars de combat. Non, ça s'appelle secret défense. Maintenant qu'on a levé cet opprobre qui pesait sur le Congo, le débat doit s'arrêter là, ce débat-là. Le reste doit se passer cousu. On ne doit plus... si les gens se demandaient, oui, non, mais le Congo n'est pas sous embargo, vous pouvez acheter, mais il faut seulement... Non, c'est une question de principe. Ou vous êtes un État souverain, ou vous êtes traité comme les autres États souverains du monde, vous ne le savez pas, les gens ne savent pas quand est-ce que vous vous approvisionnez en armes, les gens ne savent pas, sauf si vous êtes Kim Jong-un, hein, qui va tester ses missiles de l'autre côté pour montrer ses biceps. Si vous n'êtes pas le Coréen du Nord, vous vous approvisionnez pour votre sécurité selon vos besoins en silence. Soki mukolo mutoko ya komeka yo nde ayoki moto na yo mutelenge na yo abangi yo keba. Voilà. Donc, débat on il faut essayer le niveau on a donné toyoki que bon essayer le reste éthique là bas expert. Bosomba, bosomba. Commandez-nous, moderniser l'armée, nettoyez-la d'abord de tous les infiltrés de Paul Kagame, que eux-mêmes se sentent en insécurité. On ne veut plus entendre voilà par rapport aux armes. Non. Ça devient maintenant histoire des experts.
achetez les armes. Mettez les militaires en confiance. Mettez les militaires en condition. Tomoni, M23, Bato Kagame, Balongo na Kibumba. Ce qui te malgré tout ça, il faut équiller Ezala. C'est parce que nous savons, nous connaissons le joueur et son jeu. Paul Kagame n'a mini Toyo. Même si ces bruits qui sont faits autour de lui, autour du Rwanda ne sont que symboliques, mais au niveau même de ces symboles-là, ça a quelque chose. Le fait que Bato Bazalaki ko armé, Bato Bazalaki ko salanaye, Paul Kagame, rappelez-vous dernièrement, en novembre, je crois, ou octobre, novembre, je crois, Paul Kagame a été invité au sommet du G20. Donc les 20 grandes puissances du monde, Bakekuna, a invité Paul Kagame, qui n'est ni président de l'Union africaine, ni président de la sous-région. Il n'est rien. Président des petits pays, mais il était invité. Vous partagez vidéo, vous partagez vidéo, mettez des cœurs, mettez des j'aime pour que ça soit beaucoup plus attractif. Voilà. Donc, on ne dit pas que les lots va couper un cordon à Bango, non. Mais au moins, au niveau de ce symbole-là, il y a quelque chose qui s'est fait. Les lignes commencent à bouger. Mais le coup de pour que c'est l'hypocrisie qui gouverne l'humanité, le monde, il ne faut pas tout là, c'est bon, France a lobby. Publiquement, ils condamnent verbalement. Vous ne savez pas ce qu'ils le font à côté. La preuve, bateau il rechigne, il traîne les pieds avant d'appliquer la mesure Oyo et le Bakina Luanda que va se retirer l'âme. Donc, balobi certains renseignements, ils ont quitté Kibumba, mais en même temps, ils veulent renforcer leur front au niveau de Kashish. Le jour de Noël, ça reste encore à confirmer. L'armée n'a pas encore communiqué là-dessus. Ils auraient encore attaqué. Ça veut dire que Paul Kagame, c'est un sanguinaire. C'est quelqu'un qui n'entend que le langage à Moutelengue. Donc, en même temps qu'une certaine diplomatie sur son cours, en même temps qu'une certaine hypocrisie est pied au mur, est en train de changer de langage. En même temps que Bakomi Kolobela Kagame ouvertement quand même, ce qui était un tabou, Kagame, il tue ses opposants, même aux États-Unis. C'est-à-dire c'est un homme qui était très fort. Mais Hatuna Shinarambo, le fait que Félix Tshisekedi a parlé publiquement, désignant, appelant le mal par son nom, il y a quelque chose qui a changé. Même les opposants rwandais à travers le monde, ils commencent à parler. Ils prennent courage. Ils se disent, ah, le monstre a été démystifié. Le monstre n'est pas démystifié parce que nous, on a besoin avec son fait d'être monstre. Non. Nous voulons que les Congolais vivent en paix. Nous avons beaucoup de défis à relever. Le développement du Congo passe par la pacification totale et le respect inconditionnel de l'intangibilité de ses frontières. C'est ça le combat. Et ce combat ne se mène pas dans l'émotion. Ce combat ne se mène pas de manière aléatoire, non. Et ils ont eu le temps, depuis au Babenga, les accords de l'Emera, de nous infiltrer, de nous étudier, de savoir par où passer pour nous affaiblir. Oui, c'est vrai, Kassi. Et loko Isaïayo, attends ceux qui banguna ba côté dès que tu prends conscience, attends avec banamike ya famille na yo okobunda, c'est ça le niveau tokomi lelo na bitumbo. Merci pour certains Rwandais qui ont compris que Paul Kagame est en train de créer une haine artificielle entre des peuples qui sont condamnés à vivre ensemble. Le Rwandais et le Congolais sont appelés, sont obligés de vivre en frères. Telle a été la philosophie politique initiée par le régime en place au Congo, mais que Paul Kagame, en tant que sanguinaire, en tant que monstre, en tant que faiseur de guerre, n'a pas compris. Alors, si quelqu'un ne comprend pas le langage humain, il faut que la bestialité
puisse être le seul langage qui lui soit réservé. Donc, il faut continuer la pression, il faut continuer à organiser notre armée, il faut continuer à s'approvisionner maintenant que Dongolomi Soana, tout le monde a dit mais c'est pas possible. Toutes les voix se sont levées pour mais c'est quoi ce régime qu'un pays puisse d'abord aller notifier comme c'était une république bananière. Profitons-en. Il ne faut pas tout continuer avec les ennemis de l'intérieur. Que ce même courage-là puisse habiter les dirigeants pour qu'on mette de côté, qu'on mette hors état de nuire tous les infiltrés de Kagame. La première victoire, c'est pas de dialogue avec Banyangalakato Bazo, endeuillé peuple Nabiso. Pas de dialogue, pas de brassage, pas de mixage. Ça, c'est la première victoire. Tala est loco et rendre d'abord pour Kagame l'iboma, le non. Civil a tenir la tête boité. A Bossani que ce civil-là est à la tête d'un peuple qui a été longtemps chosifié, si bien que s'il se relève aujourd'hui, se réveille, ça va faire des étincelles. Donc, la réalité est celle-là. Le combat continue, mais avec détermination et prudence, car nos ennemis, tant qu'ils ne nous ont pas achevés, ils ne seront jamais être en paix. À nous de nous tenir debout, à nous de multiplier les stratégies pour que Makambo et Bango et Zongela Bango. Alors maintenant, je dis qu'aujourd'hui je ne vais pas être long, c'est la fin de l'année, vous avez beaucoup de choses à faire. Nous allons parler de ce trio, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Oh non, mettez les j'aime. Ne gardez pas les cœurs pour vous-même, mettez-les. N'ayez pas la mauvaise foi de partager la vidéo, partagez dans vos groupes. Partagez dans vos groupes. Invitez beaucoup d'amis à remonter le débat, rehausser le débat. Merci beaucoup. Tolali Tolamuki, voilà, Batumoro Boé, Basali communiqué, Bazo exiger. Voilà. L'auteur Denis Mukwege, Matata Pognon, na Fayoulou, l'infatigable Fayoulou, Basali communiqué. Et puis, je me suis dit, en tant que penseur libre et libéré, nous allons essayer un peu de décortiquer ce communiqué-là, parce qu'il s'agit d'une interférence dans la vie publique de notre pays. Alors, je vais chercher, voilà, le document est là. Déjà, la question que je me suis posée, quel est le point commun entre Mukwege, Matata na Fayoulou? Bon, on peut dire que c'est des Congolais. Et je pense que ça s'arrête là. Pourquoi j'ai posé cette question d'entrée de jeu? Mais c'est parce que l'histoire est faite par des hommes qui ont compris leur poids social. Qui est-ce qu'on appelle un prix Nobel? Bon, je sais que prix wana Fopetoloba, et ça Babylone Mogo Boye, parce que dans l'histoire de l'Afrique, il y a tellement de dignes fils et filles, de vaillants soldats. Oh, bakoki jamais kotanga bakongo na bango, na bango tel prix Nobel. Le prix Nobel, il récompense Mutumoko Boye qui s'est illustré. Il y en a pour la paix, pour la science, il y en a ébélé. Et Denis Mukwege, lui, a eu le prix Nobel de la paix parce que c'était réparateur de femmes. Il est devenu réparateur de femmes à l'issue des viols, avec agression, viol utilisé comme moyen de pression, comme arme de guerre. Parce que quand on viole les femmes, ce sont le moral de leur mari est atteint. Quand on viole les mères, les enfants sont en débandade, etc. Et donc, le viol a été utilisé comme arme de guerre. Et notre compatriote Denis Mukwege, lui, toutes ces femmes qui étaient violées et violentées avec les déchirures d'une criminalité, d'une atrocité bestiale, il les recousait, il les réparait. Et puis, il s'est donné à ce travail et le peuple tout entier lui a été très reconnaissant
pour son courage, pour sa lucidité, pour sa détermination. Et il semble même qu'il aurait eu d'autres fois, sous Kabila, des menaces. Quand nous avons vu des Occidentaux, après avoir échoué dans Soros pour monter Kabal Nabango à Genève, Monique, Batunyoso Bakeneki na Lamuka, Fayulu, bon, Jean-Pierre Bemba est devenu un peu plus sage ces derniers temps, Igwe pour le moment, il est le politicien le plus sage, nous espérons que ça va durer, il a le droit de mener son combat politique comme il l'entend, mais pour le moment, il n'est pas, Bemba n'est pas dans l'agitation pour rien. Bon, c'est vrai que c'est un allié, mais bon, lui, c'est un allié. Quand tu es allié avec quelqu'un, tu partages son programme et son bilan. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu quittes. Mais il ne faut pas comme Katumbi, tu es allié, tu t'accroches, mais en même temps, tu combats. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ce sont des choses qu'on ne peut voir que chez les petits politiciens et de l'envergure à Bakatumbi, du poisson à la politique Congo, Chancelo Kopamba. Donc, bateau, on a Monique, bateau, Bakenaki, na Makita na Bango, ya Genève, on a estimité. Tout le monde est pas François Hollande. François Hollande, quelqu'un qui a été incapable de briguer un second mandat en France. Par rapport à politicien, qui est dans l'hôpital à Panzi, pour dire à Denis Mukwege, pour parler de sa candidature. Nous n'avons rien, nous avons déjà dit, et le chef de l'État a même dit non. Denis Mukwege, c'est la fierté nationale. Mais oui, même ceux qui bloquent n'a pris Nobel, ils ont eu belé, mais au moins, quand il parle, il a une certaine aura. Quand il parle, il a une certaine respectabilité. Et c'est ça qui fait que sa lutte en faveur des femmes violées est pris beaucoup d'ampleur. Pour ce point-là, pas de discussion. Mais, les autres moni de Denis Mukwege, comme Lukaneti, Basalaneti, a comme moi, prêtre non mogoboye, il y a batu mogoboye. Parce que être médecin, être un homme de cœur et de volonté, et aller adulé par une population, et aller se jeter dans l'arène politique, c'est-à-dire prendre position pour ou contre catégorie à Batumoko Boye, il y a une réflexion qu'il faut mener. Il faut que l'enjeu envahisse le jeu envahisse la chandelle. Et ça, c'est quand nous avons eu des rumeurs et qui disaient ça, Hollande, oh non, nous sommes allés voir Denis Mukwege pour sa candidature. Hollande qui a été incapable de briguer un deuxième mandat. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de la politique africaine? Mais tu as vu que prétentieux, il nous utilise. Je reprends mon propos. Denis Mukwege a tous les droits en tant que Congolais de briguer la magistrature suprême. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre nos émissions qui ne comprennent pas l'analyse schématiquement menée. Ah non, oh Katumbi, non. Il faut réfléchir pour contextualiser. La politique, c'est l'espace public. Quand toi, tu es en train d'opérer, réparer des femmes en privé, on te soutient comme on peut. Mais quand tu dis que tu veux dans l'arène politique, il faut piquer. Parce que là, moi, je peux avoir mon candidat. Toi, tu as le tien. Ou tu es le tien. Et puis, voilà. On va pas, je ne veux pas rester là. Non. Je vais défendre mon candidat. Et en politique, on ne se fait pas des cadeaux. En démocratie, on ne se tue pas. En démocratie, on n'impose pas son point de vue. On débat. Et tout est possible. Tout est permis pour que, si tu deviens mon adversaire, à ce moment-là, tu enlèves ta casquette de réparateur des femmes et puis tu es sur le ring et tous les coups sont permis. Mais là, ce n'est pas encore le débat. Le débat, c'est la question initiale que j'ai posée. Qu'est-ce qui peut être le dénominateur commun entre un réparateur de femmes, prix Nobel de la paix, c'est le patrimoine de toute la République, c'est l'honneur du Congo. Parce que quand on parlait du Congo des années passées, on ne voyait que des voyous,
bon, bateau, melaka, masangana, bama, tongue, na château rouge. Et des gens qui, quand ils sont allés en Europe, bah, ébélé, batangate, selon les moyens par lesquels ils sont allés en Europe. Alors, ils mènent une vie bongo, ils se débrouillent. Hein, ils sont 60% à être au chômage. Non, le Congo de l'excellence existe. Le Congo de l'intelligence existe. Et quand on parle des gens comme le Denis Mukwege, on parle de ce Congo-là. Car si, quand on voit cette association qui ressemble à une association de malfaiteurs, on se posait la question, mais Mukwege à lui tout seul, il peut prendre position, ça s'entend. Est-ce qu'il a besoin de s'associer avec Fayoulou? Est-ce que Denis Mukwege a besoin d'exiger quelque chose en connivence avec Matata Pogno pour Eyokana? Mukwege prix Nobel, Mukwege qui a une carrière bien définie, bien déterminée, mais maintenant il va s'associer avec des politiciens en perte de vitesse et en mal de positionnement. Tout d'un coup, la donne change. Qu'est-ce qu'ils réclament? Hein? Ils exigent qu'on puisse refaire, exigent la recomposition immédiate de la CENI et la recomposition urgente de la Cour constitutionnelle pour un consensus autour de la loi électorale. Donc, en vrai, ils demandent un dialogue. Parce qu'au moment où nous sommes déjà là en train d'assister à l'enrôlement, vendredi, Batou Babandou s'enrôler, Batou Ebele, Babandou s'enrôler. En Europe, ils ont retenu, je crois, 4 ou 3 pays, Tokokeni s'enrôler. Au moment où Batou Bakanisa dit que non, il n'y a pas élection, si c'est qu'il prépare le glissement, comme ça, pour avoir un argument politique de l'amont, comme il y a glissement, il faut que tous se partager d'abord les responsabilités, tout le monde a comment on va organiser l'élection, non? C'est vrai, de désigner Kadima et son groupe, ça a créé des remue-ménages, des remous. C'est tout à fait normal parce qu'il s'agit d'une institution qui, si elle ne prend pas au sérieux son travail, peut faire embraser le pays. La question électorale, partout au monde, c'est une question sensible. C'est une question, si elle n'est pas bien menée, elle peut faire éclater, exploser le pays. Et donc, il était tout à fait normal, effectivement, que tout le monde puisse se mettre debout pour cette question quand il fallait désigner les animateurs de la CENI. Oui, il y a eu des maladresses que nous avons condamnées ici. Nous avons fait des émissions pour montrer qu'il y a eu des maladresses de la part des confessions religieuses, de la part de la société civile, de la part de quelques acteurs politiques en mal de positionnement. Oui, mais à un moment donné, vous avez vu ceux qui étaient à la tête de la fronde, notamment l'Église catholique et l'Église protestante, ils sont allés voir le président de la CENI. Ils sont allés s'enquérir. Ça montre que, nous disons, pour le moment, on va de l'avant. Il y a même déjà eu des candidats déclarés. Moïse Katumbi s'est déjà déclaré candidat président de la République. Ça veut dire que le train des élections est déjà en marche. Non, sujet que tout ça là, dialogue, pourquoi? Parce que l'élection, non. L'élection dans le laps de temps qui nous reste. Comme ça, nous sommes espérer que non, le glissement. Bon, surtout qui boye, calendrier épimé. Allez-y, combattez le calendrier, amendez le calendrier, montrez en quoi il a des faiblesses. Et à partir de là, préparez-vous à l'amélioration du calendrier, du scrutin lui-même. Préparez vos témoins, préparez-vous parce que cette fois-ci, il n'y aura pas Katumbi, Lamuka, Sutuka, Guruma, comme on dit tout ce que vous voulez là. Non. Et Fayoulou, le président élu, soi-disant président élu, qui sait bien qu'il a surfé sur la vague de Jean-Pierre Bemba, Boussa Namouis, de lui-même Katumbi, parce que lui-même n'a aucun poids, Fayoulou. Il faut être convaincu, il faut se le dire. Donc il s'est dit, en fonction de cette vague-là, il faut qu'il fasse quelque chose. Et comme il n'a pas pu, parce que maintenant Katumbi
s'est déclaré. Regardez comment les choses se sont suivies. Jusque-là, Katoum n'était pas encore déclaré candidat, Fayoul était tranquille. Il a vu que Katoum s'est déclaré. Nanu Boyoki Bato Kabila s'est prononcé. Bato Kabila, Tikali Bazo chercher comment ils vont se positionner. Fayoul a comprendre qu'il a perdu un poids de taille. Et puis, en même temps, il va chercher maintenant à s'allier avec Denis Mukwege. Donc, pour le moment, la première demande ou exigence, tout ce que vous voulez, ça n'a pas de sens. Recomposer la CENI aujourd'hui. Il y a eu des marches, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui se sont levés. Et maintenant, le consensus ambre minimum. Parce qu'aujourd'hui, si vous respectez les exigences de Denis Mukwege na Matata na Mukwege, lobi muzito kumuna yaye, katumi kumuna oyaye, naipena kumuna oyanga, ça veut dire que nous n'irons jamais aux élections. Parce que quand ils disent de recomposer la CENI, le problème qui était à la CENI, c'était qu'il y avait confusion au niveau du poste réservé à la société civile. Branche confession religieuse. Des places à Bécholé, Naba Dodo Kamba, Bapotanaki, parce que la SEMCO voulait avoir la tête de la CENI, M. Ramongo, disons les choses telles qu'elles sont, et Dodo Kamba, les églises dites réveillées ou que sais-je encore, avec les kimbangistes ou les musulmans, voulaient aussi avoir le contrôle, c'est-à-dire la présidence de la CENI. Ça veut dire que Bitoumba, c'était même pas entre les politiciens, même si on sait que quelque part, les politiciens ne sont jamais loin quand les confessions religieuses au Congo se battent. Ils sont toujours là. C'est de bonnes guerres. Mais au moins, cette guerre-là a été publiquement menée. Il y a eu dislocation. Basenko, Baki côté Nabango. Badodo Kamba, Baki côté Nabango. Mais comme c'est la loi de la majorité, et nous avons déjà fait des émissions 1000 fois ici, la majorité a pu avoir gain de cause. Et c'est Batoyo, Batikala qui côté à Badodo Kamba, comme il était majoritaire, c'est eux qui ont fait en sorte que Moutonabango a l'écart. Donc ça, il faut continuer. Le pays ne veut pas s'arrêter parce que Batumongo Boye, il veut que non. Maintenant, ce que vous voulez, toi, refaire ce que Masolo a, ça va nous prendre combien de temps? Non. Balobi pas comme cours constitutionnel. Mais je ne sais pas, nulle part dans notre constitution, Balobi que pour nommer des juges à la Cour constitutionnelle, il faut un référendum et ça libre. Nulle part dans notre constitution, Balobi, pour que va nommer la Cour constitutionnelle, il faut donner Mukwege gaz à la consulter. Non, ça c'est outrepassé, c'est prérogative de médecins et de membres de la société civile. Nulle part on nous donne, la constitution ne donne de voir au chef de l'État ou au Parlement pour nommer des juges de la Cour constitutionnelle, il faut qu'on ait consulté les Fayoul. Non. Donc, ce sont des choses qui diminuent l'aura d'un certain Denis Mukwege. Denis Mukwege devait rester cette voie ample, devait rester cette voie de la noblesse à la congolaise. Denis Mukwege devait rester cette voie qui parle aux politiciens, aux religieux, aux non-religieux, aux non-politiciens. Denis Mukwege devait rester cette voie de la sagesse, de la grandeur, cette voie de l'émulation. Il ne devait pas aller faire camp avec des politiciens en perte de vitesse, comme les Fayoulou et les Matata Pogno, et puis dire des sornettes du genre « on doit recomposer la CENI ». On commence par quoi? Tabula rasa, c'est-à-dire le calendrier n'existe pas, l'enrôlement, on doit suspendre, les commandes de matériel, on doit suspendre, le plan de décaissement des finances, on doit suspendre, on recompose, c'est-à-dire tout de fond en comble. On commence par les sociétés civiles, les politiciens, alors que Biloko Nyonso ne Salamaki, au vu et au su de tout le monde. Les gens n'avaient pas envie que le pays aille aux élections. Maintenant que Makamboïse est Salemi, Denis Mukwege, c'est celui qui me fait le plus de peine. Fayoul, on est habitué à ces élucubrations. Mais que Denis Mukwege puisse s'associer à cette association de malfaiteurs pour demander à quelques mois des élections que tu mettre tout à plat, tu recomposer. C'est-à-dire, tu l'ongola kadima, tu bandelutuso, c'est quoi le biboye, ba musulman ba le biboye, ba kimagis ba le biboye. Non. Même chose avec la Cour constitutionnelle. Ceux à qui il incombe les prérogatives
constitutionnels et juridiques de nommer, ont nommé. Si vous avez quelque chose à reprocher à un juge de la Cour constitutionnelle, dites-le, mettez-le sur la place publique, dites que ce juge jouit d'une probité morale douteuse. Auquel cas, preuve à l'appui, il y aura des sanctions parce que tout cela est prévu par la Constitution. Mais venir nous dire à quelques mois des élections, toi recomposer la CENI, c'est se moquer du peuple congolais. Et puis, deuxième demande ou troisième, c'est trois personnalités politiques. Le journal parle de trois personnalités politiques. Donc, Denis Mukwege n'est plus ce réparateur des femmes de la société civile, il est devenu un homme politique. C'est son droit. Mais il faut que les jeux soient clairs. Si nous avons condamné Katumbi, nous, le libre penseur, c'est parce que Katumbi était dans l'union sacrée. En même temps, il se comportait comme un opposant. Voilà, ils ont masquinerie pour une jeune démocratie qui ne donne pas de leçons à la jeunesse. Notre politique, c'est une école à ciel ouvert. Il faut que dans cette école, ceux qui prétendent gérer la République, aujourd'hui ou demain, qu'ils soient d'une certaine moralité, qu'ils jouissent d'une certaine éthique de responsabilité, parce que tout est scruté par notre jeunesse qui ne doit pas avoir pour modèle des politiques ailleurs, des chauves-souris. Le matin, on ne sait même pas, le matin, il a une position, à midi, une autre le soir, on ne sait même pas le retrouver. Donc, qui de Mukwege veut faire de la politique, c'est son droit, mais alors, il ne faut plus qu'il se cache. J'ai toujours donné l'exemple de Chérubin Okende. Chérubin Okende, l'actuel ministre des Transports, était membre de la société civile. Bahati Lukwebo était membre de la société civile. À un moment donné, pour des réseaux, par l'État et la société civile, côté politique ouvertement, ils font leurs histoires. Même chose pour Denis Mukwege. S'il veut faire la politique active, qu'il cesse avec sa casquette de se réfugier derrière la société civile. Alors, ils exigent aussi, ils disent, alors ils estiment que si on refait la compose de la CENI et la Cour constitutionnelle aussi, elle va créer des conditions optimales d'un processus électoral impartial, inclusif, crédible et apaisé sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire que Denis Mukwege et Matata ont pris déjà le langage de Fayulu. En 2018, c'était la vérité des urnes. Batounia, la Cour constitutionnelle, où sont les preuves à quel papier côté de l'angouba ou papier na 5 et ça qui va preuve. Les loyaux, déjà sachant ce qui va se passer, sachant qu'il n'aura plus, même pour se farcir un certain Fayulu, il n'aura plus qu'à tomber pour se farcir quelqu'un qui va devenir plus gros qu'un bœuf, alors que lui-même n'est qu'un crapaud. Il sait déjà que dans ce pays-là, quand on voit d'où nous sommes partis, il n'y a que des Congolais ratatinés, des Congolais de cœur rabougris qui ne peuvent pas reconnaître que le Congo est en train de se remettre. Quand on voit comment il y a un peu de respectabilité qui commence à naître, quand on voit qu'il y a un effort qui est entrepris, il n'y a qu'un Congolais au cœur rabougri qui peut ne pas reconnaître que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Et donc, je ne vois pas qu'est-ce que Fayulu dira aux élections, pendant la campagne, qui puisse dire aux gens, ouais, voici notre sauveur. Comprenant cela, il dit non, sinon le processus ne sera... Si on ne fait pas bien les choses à la CENI, si on ne met pas d'autres personnes que moi je veux à la CENI, le processus électoral ne sera pas partiel, ne sera pas crédible, ne sera pas apaisé. Ça veut dire que, avant même que la course ne commence, il y a aussi crié déjà, oh non, Keba Balingi va tricher. Si tu n'as pas eu de preuves, comme quoi on a volé ta victoire en 2018, comment pouvons-nous croire qu'aujourd'hui tu cries déjà à la fraude anticipativement? Nous te croirons. Chaque pays a ses clowns, chaque pays a ses hommes de théâtre, et Fayulu le restera notre homme de théâtre, le théâtre politique. Il se réveille un matin, il a des idées. Ce qui est un peu regrettable, c'est qu'il puisse embobiner, entraîner des gens qui pourraient être le patrimoine national comme de Denis Mukwege. Mais si lui-même, un médecin de son État, a pu aller faire avec ce genre de choses avec Fayulu, c'est qu'il y trouve son compte et les adversaires politiques doivent le traiter en tant que tel ou leurs militants. Alors, il continue pour dire, voilà,
il faut lever aussi l'état de siège dans les provinces de Kivu et de Touré. L'état de siège a permis de torpiller toute la mafia, peut-être pas totalement, mais la grande mafia qui se faisait au Kivu, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Parce qu'avec l'état civil, avec l'état de siège, ce sont les militaires qui sont aux commandes. Avec l'état de siège, on n'est pas à mesure de laisser passer n'importe quoi pour des raisons de sécurité. Avec l'état de siège, il y a une certaine contrôlabilité des mouvements à nos frontières, des mouvements sur notre territoire. Boni, docteur Mukwege, Fayulu Matata, c'est que non, il faut qu'on lève l'état de siège, mais sans qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils reprochent à l'état de siège. Ils ne le disent pas. Ils parlent de l'instrumentalisation de la justice des services fiscaux contre les candidats déclarés ou les potentiels candidats présidents de la République et le respect de la Constitution sur la liberté d'expression, d'opinion, de réunion, etc. À cet effet, ils demandent l'arrêt des poursuites judiciaires contre le sénateur Matata Ponyo Mapon, conformément à l'article 168 de notre Constitution. C'est là où j'ai failli perdre mon latin. Que certains médecins, que Denis Mukwege, médecin de son État, qui s'est battu pour que non seulement il ait des moyens pour continuer à assister nos sœurs, nos mères, nos femmes qui sont violées par les Nyangalakata à l'est du pays, mais pour qu'il y ait aussi justice, que justice soit rendue. Comment quelqu'un qui a eu la justice, qui a demandé, qui a plaidé pour le tribunal pénal pour le Congo, un tribunal spécial, voilà, le tribunal spécial pour le Congo, puisse aujourd'hui demander qu'on arrête, puisse donner des injonctions à la justice d'un pays indépendant pour dire non, arrêtez de poursuivre tel citoyen parce que il semble qu'il est poursuivi parce qu'il est candidat. Nulle part, ils disent, ces individus, que la justice se fasse de manière indépendante. Nulle part, ils disent qu'il ait droit à un procès équitable. Mais ils disent qu'on arrête carrément. C'est ahurissant d'entendre d'un côté, docteur Mukwege se bat pour qu'il y ait un tribunal spécial sur les crimes commis au Congo, mais en même temps, quand il s'agit de quelques accointances, il dit qu'on arrête. Ça, il n'y a que des Congolais attardés qui peuvent laisser passer ce genre d'inconsistance. Parce que la justice, si elle élève une nation, c'est parce qu'elle est rendue indépendamment des individus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les criminels économiques, de droit commun, de droit public, il suffit que tu dises que je suis candidat pour que tous tes péchés soient absous, pour qu'on dise qu'on ne peut plus te poursuivre comme tu es candidat. Ça veut dire que, il ne faut pas se déclarer candidat. Non, monsieur le docteur, ce n'est pas digne de vous. Vous devriez vous battre pour que la justice fasse son travail. Oui, inviter notre justice à plus d'indépendance, je suis d'accord avec vous. C'est ça le combat d'un état de droit. Mais que de là, commencer à faire au cas par cas. Vous avez dit qu'on enlève le cas de Matata parce qu'il est candidat. Ça veut dire que le scandale le plus scandaleux parmi tant d'autres de l'époque Kabila, Bukanga Lonzo, le Congolais n'a aucun droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Des millions de dollars ont été décaissés. Mongaba Congolais et Bungika Kaboye. Matata n'est pas son premier forfait. Il est allé chercher les évêques de la Senko. Amami Bango, Monseigneur Fontaka, Monseigneur Fontaka. N'a pas évêque Belé, Baké Kindu. Va visiter l'université, il y a Matata Pognon, Babeti Maboko. Monseigneur Fontaka s'est permis de dire Matata Pognon mérite le respect de l'État. Papa, tu es bisa Monseigneur Wana Makamouane Tandioté. Ce n'est pas vous qui devez dire à la population qui est-ce qu'elle doit respecter ou pas. Là où l'État doit finir, l'État finira. Et que quitte, à l'Ukiba Média, pour problème à Matata dans la justice.
Et quitter. À quel cas, la communauté internationale, oh non, matata, et simika kate. Les lorsiko, derrière Denis Mukwege, pour dire que non, ça coûtait, Makamba Matata, ça coûtait le poste des personnes à la Cour constitutionnelle. Le peuple a été scandalisé en apprenant que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger Matata. Non, Matata doit répondre de ses actes. Au cours, Bob Mundande, avocat, bien, va maîtriser les rouages de la loi fondamentale congolaise et puis va plaider pour Matata qu'il ait un procès équitable. Mais que vous, Denis Mukwege, venir nous dire que non, il faut que arrêter les poursuites contre Matata parce qu'il est candidat, non. Donc, candidat, non. Donc, pour nous, penseurs libres, c'est un faux débat. Matata doit répondre de ses actes. Il faut que le peuple congolais aille bas l'argent des millions, plus de 200 millions de dollars, sortis pour Bukangalonzo et Salanini. Denis Mukwege, si nous voulons que le Congo soit un état de droit, nous ne devons pas faire des coteries, faire des choses parce que j'ai besoin de telle personne, il faut que je puisse lui faire tout pour lui plaire. Non. La loi doit être personnelle. Veillez à ce que Matata ait, comme tous les autres contributeurs, comme tous les justiciables du Congo, qu'il ait un procès équitable. Mais pas de favoritisme pour dire que non, qu'on puisse enlever son nom, qu'on arrête de poursuivre. Non. Ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni les membres du Parlement, personne n'a le droit de donner des ordres, des injonctions à la justice. Dénoncer les faiblesses, dénoncer les congruités de la justice, dénoncer tout ce qui ne marche pas dans notre justice, mais donner des ordres, Tolobi Waya. Donc, nous disons, bon voilà, maintenant, ils demandent maintenant à la communauté internationale de faire un monitoring sur le processus électoral. Bon, c'est tout à fait normal que Denis Mukwege appelle la communauté nationale parce que beaucoup de gens comprennent que ce que Moni Mundele, ça veut dire que Nassimana Mundelwana, ce qu'il est là, c'est que, comme une conjonction, pour le but communauté internationale. Bon, c'est vrai que nous sommes des jeunes démocraties, mais 60 ans après l'indépendance, il y a eu un évêque de mon Kasaï natal qui a été démis de ses fonctions, disons les choses telles qu'elles sont, ouvertement, bon, hormis les formules protocolaires, le pape accepté. Bon, j'ai dit dans mon poste que c'est Dieu seul qui scrute les reins qui sont de cœur. C'est-à-dire Dieu a ébi, tata épiscopo, la gestion n'a pas comme un sali. Victime n'a pas ébi. Mais que de là, parce que Bopotani, que Bopoko mis Rome, et comment, Boka de Bassat de Bazalaka, Boka de Rome, c'est de l'infantilisation. Et donc, c'est que l'homme noir n'est pas fait pour se gouverner. Il aime toujours la mentalité de la chicotte. C'est Nengemogo Nazoloba. 60 ans après l'indépendance, pourquoi nous ne pouvons pas nous organiser pour être responsables, nous faire respecter? Oh, communauté internationale. Yo, docteur Mukwege, la communauté internationale existe depuis des années. Ils sont prêts à couper Sakayo Bambongo, te donner de l'argent pour financer ton hôpital, pour se montrer bienfaiteur. Mais c'est les mêmes qui arment Kagame. C'est les mêmes qui sont derrière le M23. C'est eux-mêmes, la même fameuse communauté internationale là, qui est derrière les fameux M23 là-bas militaires à Kagame. Donc, les lois sont le non que la communauté internationale vient mener le monitoring. Ça veut dire que nous, les Congolais, est pris de bon sens et de vérité. Nous allons nous dire que le Congo, l'Afrique, ne pourra jamais se gérer. Il faut toujours que la communauté internationale aille ailleurs. Mais la communauté internationale, c'est qui? Ce sont les Anglais, ce sont les Américains, les Français, les Allemands. Mais c'est ces gens-là qui sont aussi à la recherche de matières premières pour leur industrie de l'automobile, pour le pétrole qui se fait rare, pour le gaz. Ce sont ces gens-là. Donc, quand vous restez encore dans une mentalité des nègres de service, des nègres de maison, de penser toujours que c'est la communauté internationale n'existe pas. C'est l'association des pays pour leurs intérêts. Vous dites que la communauté internationale vient faire le monitoring.
dans cette étape essentielle du processus électoral, sollicitons aux communautés internationales l'envoi urgent des experts des Nations Unies. Au Congo et à Lumumba, les experts des Nations Unies. Mais Kadima est expert. Le Kadima que vous refusez là. Kadima est expert. Kadima a mené des processus à travers l'Afrique, consulté. Mais parce qu'il est congolais, il a eu le malheur de porter le nom d'un Kadima. Vous dites que non, ça sent mauvais. Il faut que Babinde les Baya. Il faut que nos colons reviennent. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Non. Désolé, cher docteur Denis Mukwege, ça, ce n'est pas l'attitude d'un digne fils de l'Afrique, d'un digne fils du Congo. Battez-vous avec vos frères au Congo. Prix Nobel de la paix, vous avez l'aura. Vous avez la capacité, vous avez une certaine crédibilité, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que un prix Nobel de la paix, c'est quelqu'un dont la voix compte. Parler, dénoncer. Mais ne nous infantilisez pas, s'il vous plaît, docteur Denis Mukwege. Nous retourner à l'Antiquité, où l'homme noir ne pouvait jamais penser faire quelque chose sans que ça ne soit validé par Mundele Mokoboye. Experts des Nations Unies, les experts à Makambo élection Baza. Travaillons le cœur de l'homme congolais. Aidons les politiciens à s'organiser. Préparez vos témoins. Préparez ceux qui vont être là pour sécuriser notre processus électoral. Quand toi tu répares les femmes, docteur Mukwege, les femmes que vous réparez, ce ne sont pas les Américaines, ce ne sont pas les Françaises. Il y a eu des Kassaïens, des milliers qui sont morts. Mais il a fallu que Batoumi Balekaka, il y a Nations Unies, expert des Nations Unies, Bakoufa, Mokili Mobimbe Telemi, le bien partout. Ça veut dire que de soutien, ils ont leurs intérêts. La communauté internationale sait que Paul Biya a fait 40 ans au Cameroun. La communauté fameuse communauté internationale a dit que depuis plus de 50 ans, il n'y a que la famille, la dynastie et il y a des Mao Togo. La communauté internationale a dit qu'il n'y a que la dynastie Bongo qui gouverne le Gabon. La communauté Bayebi. Alors, docteur Mukwege, vous nous appelez quelle communauté internationale? Quelles Nations Unies? Toi, na basana makam na bango, basana ba intérêt na bango. Mine bolingika kabaya pour na boji à Congo. Non. Vous avez le droit de critiquer le processus, mais critiquer le processus en interne. Nous, la nouvelle génération, nous sommes révoltés de voir cette autoflagellation de l'homme noir. Nous avons mis autoflagellé, complexe d'infériorité. Eh bien, vos adversaires que vous croyez être vos partenaires, combien de femmes de Dr Mukwege au Gangi, combien ont condamné ouvertement le Rwanda? Combien ont ouvert la possibilité de tribunal spécial? Ça veut dire que, infantilisation, il est temps que Mutumundu a s'organiser. Albra palabra. Yo, aux appels Nobel de la paix, aux Mutumoko, yo, au-dessus de la mêlée, à défaut d'être l'église au milieu du village, tu parles à toutes les consciences. Tu tires vers l'excellence. Maintenant que tu tombes dans la marmaille, que tu tombes aussi dans le panier à crabe, ça va être difficile de revenir en arrière pour parler et parler à tous les Congolais. Alors, bon, maintenant, c'est plus tard, plus loin qu'ils disent le retrait de M23. D'une part, ils saluent cette diplomatie qui a fait ses preuves. Ils demandent à l'ONU que les réfugiés déplacés internes puissent être assistés et que le mandat de la MONUSCO et sa brigade d'intervention puissent être modifiés afin de pouvoir établir la paix. Non, Denis Mukwege. La MONUSCO ne pourra jamais établir la paix au Congo. Yo ofandi na Kivu kuna oyebi que eza na ba population assez atomboki. Quand on a levé le système de notification pour la consommation d'armes, j'avais dit que c'était aussi un piège parce que qui va défendre cette résolution? La France.
Pendant qu'il élève la capacité pour nous de nous armer comme nous voulons, il continue encore à garder la MONUSCO. Et donc, Moussa Nabango, ce n'est pas pour faire la paix pour le Congo, c'est pour continuer Moussa Nabango. Et retour que MONUSCO, en une année, on va prolonger les Bango, on va imposer paix. Quelle paix? Que le Congo s'organise, que le Congo parle d'une seule voix, le Congo recouvrira sa paix. Alors, pour finir, ils appellent, ils parlent de Kouamoutou demandant qu'il puisse avoir une enquête diligentée par la communauté nationale. C'est de bonne guerre. Mais moi, je dis, il est temps que le Congolais s'occupe du Congo. Il est temps que de faire face à la prophétie à Lumumba, que l'histoire du Congo s'écrive au Congo et surtout par les Congolais. Nous avons les signes positifs que cela est possible. Voilà un peu ce que j'avais comme coup de cœur pour aujourd'hui, comme j'avais promis. Je n'ai pas voulu être trop long. J'ai dit mon premier sujet. Nous sommes à la fin de l'année. On n'a pas à s'agiter pour les mondanités, pour manger. On fait le bilan. On est solidaire avec ceux qui nous ont quittés, avec leurs proches, leurs familles. Mais on continue pour la mémoire de ceux qui nous ont laissés de nous battre pour un Congo uni, fort, digne et prospère. J'ai fait mon analyse personnelle sur cette sortie incompréhensible, association qui ressemble à une association de canards boiteux, Mukwege, Fayulu, na Matata, pour dire que non, il faut que Baba recomposer Seni, il faut que Baba recomposer le cours constitutionnel, comme ça, élection. Ça veut dire qu'il crie déjà au loup avant même que élection. Peut-être qu'il parle en direction de ceux qui les financent pour torpiller. Le lobby que Bassengi dialogue pour après l'élection T. Il s'agisse de Matata, qu'il s'agisse de Fayulu ou de Denis Mukwege. Ce n'est pas parce que tu as réparé les femmes. Ce n'est pas parce que si tu as que commission, que facilement on peut transmettre, on peut transposer cela. Sinon, en France, un certain, un certain Éric Zemmour serait devenu président parce qu'il avait fait de grandes audiences à la télévision française. Il était avec toutes les thèses de l'extrême droite, mais faire des audiences extra-phénoménales à la télévision, faire des milliers de personnes dans des meetings et transformer cela en voix, bulletin, une voix, une personne, une voix, ce n'est pas la même chose. Donc, il n'est pas parce que Denis Mukwege a été d'un certain secours par rapport à nos populations que forcément, ça va être un candidat présidentiable idéal. Et même si c'est le cas, c'est son droit, mais il a à garder sa dignité, sa hauteur, sa grandeur d'âme, parce que le Congo a besoin des piliers. Le Congo n'a pas besoin que tout le monde devienne politicien. Le Congo, Tshisekedi Omulumba est resté dans l'opposition des années et des années. Il n'avait pas le pouvoir, mais il incarnait le pouvoir. Quand il parlait, Jupiter tonnait, les murs tremblaient. Tshisekedi Omulumba a démonétisé un billet de Zaïre, ancien Zaïre, alors que Mobutu avait la banque centrale, la monnaie, il avait l'armée, il avait tout. Le pouvoir, il n'est pas forcément dans les mains de ceux qui l'exercent. On peut être un homme de pouvoir. On peut être une grande personnalité. Oh, la France est la personnalité la plus aimée des Français. Je sais que ça se fait dans d'autres pays. Nous, on a la première ministre, Jean-Jacques Goldman. La première ministre, la politique. Mais d'année en année, c'est la personnalité préférée des Français. Il fallait que tout la personnalité préférée d'Abisso, de telle sorte que quand il parle, et les politiques, et les non-politiques, et la société civile, et les générations qui se croisent, bazo tremblé, bazo yokaye. Soit qui biso nyonso comme makofi, il y a en dessous des ceintures pour des profits politiciens et politiciens. Et à ce moment-là, il n'y aura plus le héros, nous n'aurons plus les références, nous n'aurons plus les griots à la manière de l'Afrique traditionnelle qui vont nous réveiller pour dire
le combat pour un Congo fort est louable, à chacun de prendre sa part. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de l'année. Une fois de plus, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité et surtout de paix. La paix pour le Congo, la paix pour nos enfants, la paix pour la nation, la paix pour le monde. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos foyers en y apportant paix et prospérité. Bonne année et à très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo et de la partager et pour ceux qui la suivront en différé. Merci beaucoup.